Bonjour, ma petite bande de zouaves, bisous bonjour. Bon, eh ben écoutez, j'ai reçu un mail disant qu'une fois de plus, Google m'avait supprimé ma vidéo, ça arrive au moins pour la 10e fois. Bon, maintenant, cela ne me surprend plus. Aujourd'hui, donc, je vais essayer de reformuler ce que je disais donc, dans la dernière vidéo dans laquelle j'ai posté, en disant, en essayant d'expliquer, pardon, avec tous les partisans de l'Europe, tous ceux qui aiment l'Europe, c'est que vous aimez le coronavirus de toute façon. Vous aimez l'Europe, vous aimez le coronavirus, c'est obligé. Donc, si le cas donc, actuel vous le connaissez, je ne vais pas vous en parler. En revanche, je voudrais vous parler d'un autre cas. Si la France aujourd'hui avait des frontières avec une monnaie nationale, cela permettrait de réduire les personnes qui seraient touchées par le coronavirus. Alors vous allez me dire, mais attendez, quel est le rapport entre la monnaie, l'Europe et le coronavirus? Je vais y venir. Première chose, actuellement, vous savez que les pourris, la monnaie, le pourri, les pièces et les billets en pourri, ce sont des pourris, circulent dans 27 pays. D'accord? Donc, ça veut dire que dans ces 27 pays, il y a des Chinois qui viennent, ils utilisent de l'argent, donc des pourris, pour ensuite les transvaser dans tous les pays, et nous, ça arrive chez nous. Comme il n'y a plus de frontières, eh bien, l'argent infecté, il vient. Parce que les gens qui se font infecter, ce n'est pas que parce que l'autre il va lui cracher dessus, parce que l'autre il va lui éterner à côté. Ça vient aussi par le contact physique. Et le meilleur, on va dire, microbe pour être infecté par cette saloperie de coronavirus, c'est l'argent, forcément. Si maintenant nous avons une frontière, que nous sommes la France, et que nous avons une monnaie nationale, je ne dis pas que ça arrête le virus, parce que ça ne peut pas l'arrêter, vu qu'il y a déjà, il n'y a pas de remède. À l'heure actuelle, les scientifiques n'ont pas de remède, donc on ne peut pas l'arrêter. Mais ça pourrait permettre de le canaliser. Pourquoi? Parce que le pourri qui va se balader dans les 26 autres pays, quand il va arriver à la France, boum, frontière, le pourri, il est bloqué. Il est bloqué parce qu'il doit être changé avec des francs. Donc déjà, il est bloqué à la frontière. Alors, au lieu de contaminer 500 000 personnes, eh bien, ça en contamine 3-4, celles qui travaillent dans les bureaux de change. Voilà. Et ces personnes-là qui sont contaminées, donc elles sont prises en charge immédiatement, puisque une personne qui est contaminée, forcément, va tomber malade et va avoir des symptômes. Donc, ils vont s'en rendre compte et ils vont la mettre sous la quarantaine. Ce qui va permettre de canaliser. Vous voyez, ça ne va pas arrêter, ça ne peut pas arrêter le virus, mais ça peut essayer de le canaliser, entre guillemets. Ce qui permettrait évidemment d'avoir beaucoup moins de gens infectés en France. Mais bon, pour beaucoup d'entre vous qui veulent continuer à voir l'Europe, donc vous adorez le coronavirus. Vous aimez l'Europe, donc vous aimez le coronavirus. Bon, bref. Ensuite, dans mon cas à moi, donc la France a des frontières, on a une monnaie nationale. De plus, on n'est pas responsable des petits ordres de Bruxelles, puisque nous sommes un pays indépendant. Regardez ce qu'a fait l'Angleterre, ils se sont barrés, donc, parce que l'Europe c'est tellement bien, vous voyez, vous êtes partisans de l'Europe, c'est tellement bien que l'Angleterre elle s'est barrée. Donc admettons que la France soit comme l'Angleterre, qu'on ait des frontières, et donc l'argent, et donc le pourri est bloqué à la frontière. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'importation, on ne pourrait pas non plus arrêter le virus par rapport à l'importation. Je veux dire, comme je disais donc dans ma vidéo précédente, pour celles et ceux qui l'ont vu, vous faites importer une voiture d'un pays étranger, bon, ben, si une personne était infectée par le virus, forcément vous l'attrapez aussi. Voilà. Donc tout le virus, c'est fait avec le contact physique. Ça peut être d'une personne, mais ça peut être aussi d'un objet, notamment le pourri. Le pourri passe dans 27 pays. Et comme vous ne voulez pas revenir au franc, voilà. Alors ce qui va se passer, parce que regardez ce qui se passe à l'heure actuelle en Italie, ils sont en train de fermer les écoles pendant 15 jours, 3 semaines, là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ce qui va arriver en France, ça va être exactement la même chose.
Parce que tout ce qui arrive d'Italie, tous les cas et machin, euh, ben, ça va arriver chez nous en France. Mais comme vous ne faites rien, que vous ne voulez pas fermer les frontières et que vous ne voulez pas revenir avec une monnaie nationale, dans 2 mois, vous êtes infecté, hein. Je vous dis ça en passant. Moi, je suis en Grèce. Alors, moi, je suis en Grèce, c'est différent, puisque là, à l'heure actuelle, même si on a des conflits avec la Turquie, bon, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, hein, mais suite à ça, donc le gouvernement a décidé de fermer les frontières en Grèce. Donc, pas de les fermer, de faire un état totalitaire. Donc, évidemment, les Européens peuvent rentrer en Grèce, mais il y a des contrôles sanitaires à la frontière, et de plus, il y a les contrôles du passeport. Voilà. Donc, après, si vous êtes en France et que demain vous voulez venir en Grèce, évidemment, on va vous laisser rentrer, mais à condition que vous ne soyez pas, évidemment, touché par le coronavirus. Voilà. Alors, ensuite, si donc nous avions donc des frontières, cela permettrait donc de limiter aussi les gens, donc tous les gens qui seraient infectés par le coronavirus, nous aurions pouvoir de leur dire non, tu es infecté, tu ne rentres pas. Mais maintenant que c'est l'Europe et que vous voulez l'Europe, et que s'il y a une personne qui est infectée qui vient en France, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Vous avez juste le droit de fermer votre bouche. Vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Vous n'avez pas le droit de la laisser rentrer. Vous voulez l'Europe, donc vous voulez le coronavirus qui va avec. Ensuite, si la France avait des frontières et une monnaie nationale, une personne qui est atteinte par le coronavirus, à ce moment-là, on pourrait lui dire non, ici tu ne rentres pas, tu repars chez toi. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle en Grèce. Alors, il y a des contrôles sanitaires qui se font un peu partout. Il y a de plus en plus de contrôles à la frontière. Moi, je sais qu'à Athènes, à l'aéroport d'Athènes, il y a beaucoup de, notamment, bon, nous, on a ici la compagnie d'avions Asian Airlines qui ne fait plus la Chine et qui, donc, tous les avions provenant de Chine sont refusés. Ils sont refoulés ou en Turquie ou en Italie. Voilà pourquoi il y a tant de, comment dirais-je, de gens infectés. Et après, ça vient en France, puisque vous voulez l'Europe, donc on ne peut pas les refuser. Vous êtes obligé de les laisser rentrer. Et je vais reprendre, pour même vous expliquer à quel point vous ne pouvez rien faire, parce que je reprends même les exemples un peu caricaturaux que j'ai utilisés dans cette vidéo qui a été supprimée. C'est que demain, vous êtes dans la ville, vous allez travailler, vous prenez le bus de ligne, d'accord? Une personne qui est infectée par le coronavirus, ben maintenant, c'est l'Europe, les gars. Vous voulez l'Europe? Ben maintenant, ben vous êtes obligé de vous laisser infecter. Et vous n'avez le droit de juste fermer votre bouche et de vous laisser infecter. Vous voulez l'Europe? Vous avez l'Europe. Vous voulez le pourri? Vous avez le pourri. Alors, soyez heureux avec le coronavirus. Maintenant, pour les gens qui réfléchissent un petit peu et qui veulent revenir avec une France, avec Paris qui dirige pour la France et non plus Bruxelles, qui veulent avoir des frontières fermées, enfin, on ne va pas dire fermées, mais fermées dans le sens toléré, avec, comme nous on fait en Grèce, donc des contrôles sanitaires, des contrôles de passeport, etc., à l'entrée aux frontières, il faut changer de monnaie. Parce que avec le pourri, je vous dis, je vous le répète, le pourri circule dans 27 pays. Comptez le nombre de personnes qui sont infectées par la saloperie, d'accord, qui vont mourir, qui vont vous transmettre à d'autres pays, qui vont mourir, et tout ça, ça va venir en France après. Je ne vais pas vous affoler, je vous explique. Voilà. Tandis que si vous commencez par changer la monnaie, c'est-à-dire que vous arrêtez le pourri et que vous revenez au franc, je ne dis pas que ça va arrêter le coronavirus. On ne pourra pas l'arrêter. Par contre, on pourra le canaliser, essayer de le retarder, de le stopper. Voilà, puisque dans les 26 autres pays qui utilisent le pourri, nous, en France, on utilisera le franc. Donc déjà, 2 monnaies différentes permet de pouvoir retarder, on va dire, l'évolution de la transmission du virus en France. Pensez également à vos gamins. D'accord? Vous allez, vos gamins vont aller à l'école, mais dans quelques temps, vous allez voir que les écoles vont être fermées. C'est comme en Italie.
Vous allez voir que si vous continuez à rien faire et que vous voulez continuer à voir l'Europe sans rien dire et que vous ne fermez pas les frontières, dans 2 mois, tout le monde est infecté. Voilà. Enfin, vous pouvez rigoler en disant ouais, tu racontes des conneries, etc. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le penser. Moi, je vous dis que dans 2 mois, en France, tout le monde est infecté, puisque vous ne voulez pas, vous ne voulez rien faire, vous ne voulez pas fermer les frontières, vous ne voulez pas revenir au franc. C'est votre droit, hein. Vous voulez crever comme de la merde dans 2 mois, c'est votre droit. Moi, personnellement, je ne suis pas en France, je suis très bien, je suis chez moi, je suis couconné, je suis dans mon petit cocon, on va dire, hein, loin du coronavirus. Évidemment, j'ai le pourri aussi, donc je risque de l'attraper, c'est sûr. Mais étant donné que nous, on fait des contrôles aux frontières, puisque déjà, rien qu'avec la Turquie, la frontière est déjà fermée, qu'il y a de plus en plus d'ailleurs comment dirais-je, de police grecque qui viennent. Après, justement, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont partisans de l'Europe en disant oui, mais vous comprenez, quand la Grèce elle a fait faillite, c'est nous qui avons c'est nous qui avons dû payer pour la Grèce. Tu veux l'Europe, mon gars? Il faut craquer. Maintenant, tu veux pas payer pour la Grèce? Eh bien, tu reviens en France, tu fermes les frontières et tu reviens au franc. Et tu verras, tu arrêteras de payer pour la Grèce. Voilà. Au lieu de te plaindre, ou dire ouais, on a dû payer pour la Grèce. Au lieu de te plaindre, tu reviens au franc, tu fais la France, tu fermes les frontières et tu dis à l'Europe, va te faire siffler. Voilà. Et comme ça, tu arrêteras de payer pour la Grèce. Là, il y a encore pas longtemps, je vais te dire, toi qui es partisan de l'Europe, tu as encore payé pour la Grèce. Parce qu'il y a eu 100, je ne sais plus combien, enfin il n'y a pas eu que la France, hein, mais il y a eu d'autres aussi, des autres pays. Mais il y a eu 100 et quelques milliards d'euros qui ont encore été injectés à la Grèce pour justement donner des moyens matériels et humains à la frontière turco-grecque là. Voilà. Et après, tu ne veux plus payer pour la Grèce. Eh bien, tu as le droit de ne plus vouloir payer pour la Grèce. Mais pour cela, il faut que tu reviennes avec la France, avec les francs, que tu fermes les frontières et que tu deviennes un anti-pourri, un anti-Europe. Voilà. Maintenant, si tu veux continuer à aimer l'Europe, continue d'aimer l'Europe, continue d'aimer le coronavirus, mais surtout, ne te plains pas parce que on te prend du fric pour donner aux autres pays. Voilà. Tu veux l'Europe, tu as l'Europe. Tu veux le pourri, tu as le pourri. Maintenant, tu fermes ta bouche et tu arrêtes de te plaindre. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire à tous ceux qui veulent l'Europe et tous ceux qui veulent continuer à voir le pourri. Voilà. Donc, continue à bien te faire siffler, à bien te faire emplafonner et enfiler bien comme il faut, à te faire taxer, taxer, taxer pour donner, craquer du pognon à donner aux autres pays. Et quand on en aura marre, eh ben, tu y réfléchiras, tu diras, je veux la France, je veux fermer les frontières et je veux revenir au franc. Et tu penseras comme moi, je veux et j'exige un retour au franc. Je veux et j'exige une fermeture des frontières. Et là, peut-être que tu verras que lorsqu'on sera revenu au franc, on paiera beaucoup moins cher. Et je ne te dis pas qu'on va payer à 50%, que ce sera tout beau, tout rose, ce sera l'Eldorado. Non, je ne te dis pas ça. Je n'affirme pas ça. Je te dis simplement que si tu as un petit peu de jugeote, et notamment si toi tu as connu, encore, tu es jeune et tu n'as pas connu la génération des francs, évidemment, tu peux pas comprendre. Mais si tu es un peu de jugeote et que justement tu as connu la génération des francs, tu as connu le coût de la vie en francs, tu as su combien cela coûtait, maintenant quand tu compares en euros, aujourd'hui tu payes 3 pourris le pain, 2 pourris la baguette. Voilà, je dis ça comme ça en passant. Quand on était au franc, on payait 5 francs le pain, 3 francs la baguette. Donc voilà, 3 francs, 45 centimes de pourri, 5 francs, 76 centimes de pourri. Maintenant, 3 pourris le pain, 2 pourris la baguette. Bien, mais tu veux l'Europe, hein, tu veux l'Europe. Donc continue à bien te faire enfiler avec le pourri. Non seulement tu te fais enfiler sur le prix, mais maintenant en plus tu vas te faire enfiler doublement avec le coronavirus. C'est bien, c'est bien. Mais tu as raison, continue à vouloir l'Europe. Moi je veux la France, je veux pas l'Europe. Moi je veux la Grèce, je veux pas l'Europe. Voilà. Je suis devenu un anti-Europe. Je ne le cache pas.
Je suis devenu un anti-Europe pour protéger mon pays, pour protéger ma famille, me protéger moi, surtout avec le coronavirus, et je suis devenu un anti-Europe. Pas par le cœur, mais je veux dire, même en étant un anti-Europe, c'est pas parce que demain il y aura des Allemands, des Polonais ou des Lituaniens qui viendront en France, s'ils ont un visa et qu'ils ne sont pas infectés par le coronavirus, j'ai aucune raison de leur dire non, tu viens pas en France. Ce sont des gens qui viennent, ils viennent en France, ils font du tourisme pendant 3 semaines. Voilà. Vous vous plaignez, les gars, que la vie augmente en France. Il y a les Roumains qui volent, euh, il y a les Arabes qui volent aussi. Il faut arrêter. Parce qu'il y a aussi de très bons Français qui volent aussi. Hein. Voilà. Bon. Ça, après, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas raciste pour dessous. Je suis totalement opposé au racisme. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une personne, c'est un Roumain, l'autre c'est un Arabe, qu'il est plus voleur qu'un Français. Hein. Parce qu'il y a des Français qui sont aussi voleurs. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Des bons Français de chez nous. Donc, il faut arrêter de dire lui c'est un Roumain, c'est un voleur, lui c'est un Arabe, c'est un voleur. Non, voilà, c'est pas. Ça, je déteste et je suis totalement opposé à la discrimination et au racisme. Ça n'a rien à voir. En revanche, effectivement, refaire une France avec des frontières qui permettraient de pouvoir contrôler les gens, savoir donc qui rentre et qui sort de notre pays, voilà, pouvoir, pour notre propre sécurité, avant tout pour savoir les personnes infectées par le coronavirus, de leur dire non, tu rentres pas. Regardez ce qui se passe en, je sais plus, je crois que c'est l'Iran. Hein. L'Iran, qu'est-ce qu'il a fait l'Iran? Les Français interdits en Iran. Hein. Interdits, ils ont fermé la frontière avec la France pour éviter justement d'avoir le coronavirus. C'est pas parce qu'ils veulent plus que les Français aillent chez eux, c'est pour des raisons de sécurité. Ils veulent se protéger. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Voilà. Et c'est pas parce qu'ils veulent se protéger qu'ils sont racistes. Ils ont raison. C'est pour ça que moi je veux la France, avec une fermeture des frontières et un retour au franc, pour pouvoir me protéger. D'accord? Si demain je suis en France, j'ai envie de me protéger à moi d'abord, et puis protéger mes proches. J'ai pas envie que mes proches attrapent le coronavirus en touchant un billet de pourri. Je préfère à la limite qu'il malheureusement on ne pourra pas l'arrêter, mais on pourra, comme je dis, essayer de le canaliser et de pouvoir le retarder en ayant quelques cas. Et si on avait une France avec des frontières fermées, avec des contrôles, on aurait eu beaucoup moins de morts et beaucoup moins de personnes infectées par cette maladie. Voilà, c'est à peu près résumé, ce que j'avais à dire est à peu près résumé. Donc maintenant, il y a deux possibilités, où tu veux crever dans 2 mois avec le coronavirus et tu veux continuer à avoir le pourri et l'Europe, ou alors tu décides effectivement de vraiment t'y mettre, surtout que si tu as la possibilité, moi j'ai un abonné d'ailleurs et je te remercie beaucoup pour ton message, qui habite donc en région alsacienne, donc pas très loin avec la frontière allemande, voilà, et qui actuellement avec un groupe de personnes, est en train de faire des manifestations justement pour bloquer la frontière entre la France et l'Allemagne, de façon à faire des contrôles sanitaires et de faire des contrôles à la fois donc avec le passeport et des contrôles sanitaires pour s'assurer que tous ceux qui arrivent d'Allemagne ne sont pas porteurs du coronavirus pour venir infecter la France. Voilà, ça ne veut pas dire que pour autant ils sont avec des battes de baseball en train de vouloir taper les gens à la frontière, c'est tout simplement dans le but de pouvoir essayer de protéger eux-mêmes, protéger leurs proches et ensuite essayer de protéger les autres personnes, la population française. Et il n'y a rien de mal à ça. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que c'est très bien et franchement, je reste beaucoup de respect et je salue ton travail. Super, mon ami. Autre chose aussi, c'est que, ben voilà, si vous êtes pas loin des frontières, essayez de faire comme cette personne là qui habite en Alsace et qui va le côté allemand. Essayez de vous occuper avec la frontière italienne et puis la frontière espagnole, etc. Bon, l'Angleterre, maintenant, la frontière, elle est fermée. Enfin, fermée, hein, je veux dire, ils font plus partie de l'Europe, donc quelque part, elle est fermée, puisque quand vous prenez le shuttle à Paris, il faut passer la douane, machin, il faut montrer passeport, carte blanche, etc. Hein. C'est plus comme avant. Avant, on passait le passeport, ouais, c'est bon. Maintenant, la frontière, elle est fermée, il y a un contrôle. Hein.
vous dis ça en passant. Bon, bref, c'est à peu près ce que j'avais besoin de résumer par rapport à ma vidéo précédente. Donc maintenant, il y a deux possibilités pour faire. Je vais conclure, hein, je vais conclure ma vidéo. Il y a deux possibilités où vous continuez à vouloir l'Europe, les pourris et le coronavirus, ou alors vous bougez le derrière et puis vous commencez à essayer de fermer les frontières, de reprendre une monnaie nationale qui permettrait effectivement de réduire les personnes et de pouvoir ralentir la maladie et de pouvoir canaliser ces personnes. Pensez à vos proches et puis à vos amis surtout. Pensez à vous laver les pattes hein, assez régulièrement et puis évitez de faire la cohue dans les magasins parce que les 3/4 des gens qui sont infectés et qui vont faire la cohue dans les magasins infectent les produits par un contact physique. Les autres qui font la cohue par derrière vont aussi, ils vont attraper le virus parce qu'ils vont faire la cohue dans les supermarchés et qui vont retransmettre le virus à d'autres personnes, etc. Donc évitez les grandes surfaces. Prenez à la limite les petits commerçants, hein. Ce sera mieux de faire marcher son petit commerçant local plutôt que... Et puis si vous en avez même les moyens, ce qui est encore mieux, faites votre propre petit jardin. Essayez d'avoir vos propres légumes bio. Cela vous évitera encore plus d'attraper des saloperies, coronavirus et tout le reste. Voilà, sur ce, ben, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et puis plein de gros bisous, soyez heureux, hein, ZDX, et puis ben, à très bientôt donc, pour une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, évidemment, je ne le dis pas souvent, mais je le dis à titre exceptionnel, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Les petits pouces bleus, les petits pouces rouges, ça fait plaisir. De toute façon, les pouces, je suis daltonien, je ne les vois pas. Mais surtout, pense à t'abonner à la chaîne. Voilà, je te souhaite une bonne continuation. Surtout, fais attention à toi, fais attention à tes proches. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Salut!